Bienvenue sur le podcast des Atypiques Sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans ce premier épisode, on va revenir sur le terme d'atypique. Il est beaucoup utilisé, on le voit partout, mais si on reprend la définition pure et dure du dictionnaire, atypique, c'est qui ne correspond pas au type habituel, que l'on peut difficilement classer. Alors une personne atypique, oui, c'est une personne qui ne rentre dans aucune case, une personne hors norme, inclassable et qui présente des particularités. On est dans une société qui range, qui met des étiquettes, qui crée des tiroirs pour vraiment tout mettre à sa place. Soi-disant pour simplifier les choses, c'est pas toujours le cas. On a vraiment plus l'impression que ça sert à rassurer tout le monde. Chaque chose à sa place. On parle de catégorisation sociale bien souvent. Et pour moi, les personnes atypiques sont vraiment ceux qui ne parviennent pas celles qui ne parviennent pas à s'adapter au système, qui ont la sensation d'être le problème, qui ont l'impression de ne pas être capables de réussir. Mais ce sont aussi ceux qui font semblant d'être faits pour entrer dans le moule, qui se suradaptent constamment, quitte à en payer le prix ensuite. C'est vraiment ce que j'ai fait pendant des années et qui m'a menée au burn-out. Je me suis suradaptée, j'ai vraiment voulu entrer dans le moule créé par la société, faire comme tout le monde, alors que ce n'était pas mon modèle, ce n'était pas le fonctionnement qui était bon pour moi. Je me suis épuisée, mon niveau de stress est monté énormément jusqu'à faire des crises d'angoisse, jusqu'à avoir une angoisse chronique. Ça n'a vraiment pas été bénéfique pour moi, mais je ne m'en rendais pas compte à l'époque parce que pour moi, c'était le modèle, le truc qui était obligatoire. On ne pouvait pas faire autrement, on ne pouvait pas sortir des cases. Tu l'auras compris, les risques pour les atypiques, c'est vraiment le sentiment de culpabilité, le sentiment de déception, le découragement, l'inquiétude face à l'avenir, le doute. Et finalement, tous ces petits ingrédients-là vont venir nous casser les pieds. Tant qu'on ne saura pas exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous et tant que notre connaissance de nous ne sera pas assez élevée pour nous permettre de retrouver la confiance, l'envie, l'équilibre et finalement, vraiment, c'est l'estime de soi qui va être reboostée par le fait de mieux se connaître et donc l'amour de soi. Pourquoi je te parle de ça? Parce que pour moi, le diagnostic peut avoir son importance, la reconnaissance peut avoir son importance parce qu'il donne des informations, des clés de compréhension. C'est pour ça que pour moi, c'est le début du chemin. Poser des mots, l'étiquette n'est pas toujours négative. Poser des mots peut permettre de se reconnaître, d'aller fouiller dans la bonne direction et vraiment de mieux se comprendre. Est-ce que pour autant le diagnostic est indispensable? C'est à voir, c'est à toi de voir. Ce dont tu as besoin, c'est en fonction de tes besoins que le diagnostic va être indispensable ou non, qu'il va être quelque chose de spécial pour toi qui va te permettre de débloquer, d'ouvrir des portes, de trouver des clés et d'avancer. Voilà pour ce premier épisode. Vraiment, merci de m'avoir écouté. Et n'oublie pas, si tu l'as apprécié, laisse 5 étoiles et un petit avis. Tu verras, les épisodes ne dureront pas plus de 5 minutes en général parce que j'ai vraiment envie de te délivrer des petites clés d'une façon peps et authentique. On se retrouve pour le prochain épisode. À très vite.